Il y a exactement 57 ans, au chevet de l'un des plus grands saints du XXe siècle, un secret fut révélé, un secret que l'Église avait gardé silencieux pendant des décennies, un secret qui peut transformer entièrement votre vie financière et spirituelle dans les prochaines 24 heures. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines maisons sont bénies par l'abondance, tandis que d'autres, même peuplées de personnes travailleuses, semblent n'attirer que difficultés et pénuries? Pourquoi certaines familles prospèrent alors que d'autres luttent continuellement contre les dettes, la maladie et des problèmes sans fin? La réponse se trouvait sous nos yeux tout ce temps. Dans chaque foyer béni par la prospérité, dans chaque maison protégée du mal, dans chaque famille dont les finances ont fleuri miraculeusement lorsque tout semblait perdu. Ce que je vais révéler maintenant a stupéfié jusque dans les cardinaux du Vatican. Des informations gardées secrètes et qui, maintenant, par une intervention divine, vous parviennent. Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo précisément à cet instant. Padre Pio, le saint des stigmates, celui qui porta les plaies du Christ pendant 50 ans, laissa un dernier avertissement avant de quitter ce monde, un avis chuchoté à son confesseur dans les derniers moments de sa vie terrestre, lorsque le voile entre ce monde et le monde spirituel était le plus fin. N'enlevez jamais cet objet sacré de la table principale du foyer, dit-il avec son dernier souffle, car il est le canal de l'abondance divine et le bouclier contre les forces de la pénurie. Les familles qui suivirent ce conseil, sans même en comprendre pleinement la signification, furent témoins de transformations inexplicables. Ainsi, Donna Maria de Recife, sur le point de perdre sa maison au profit de la banque, découvrit ce secret et, en 14 jours seulement, une dette vieille de plusieurs années fut miraculeusement réglée. Ou encore, Seigneur Antonio de Minas Gerais, qui, après 20 ans de lutte financière, vit sa petite entreprise prospérer de manière inexplicable dès qu'il plaça cet humble objet sur sa table, exactement comme Padre Pio l'avait prescrit. Vous pensez peut-être avoir tout essayé. Prière, neuvaine, promesse. Peut-être avez-vous même cherché de l'aide là où votre foi la réprouve, poussé par le désespoir de voir votre famille souffrir du manque. Mais ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas une promesse vide. C'est une connaissance sacrée, délibérément cachée à ceux qui en ont le plus besoin, un savoir toujours accessible aux puissants, mais refusé aux gens ordinaires comme vous. En cet instant même, des forces invisibles œuvrent contre votre prospérité. Tandis que vous regardez cette vidéo, se prennent des décisions dans des sphères spirituelles quant à votre sort financier. Et seuls ceux qui possèdent cet objet, correctement positionné dans leur maison, sont protégés de ces influences négatives. Le temps presse, les signes sont partout pour qui a des yeux pour voir. Instabilité économique, maladies imprévues, obstacles surgissant au moment même où vous sembliez avancer. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Préparez-vous à une révélation qui bouleversera votre compréhension de la manière dont l'abondance spirituelle se manifeste matériellement. Ce que Padre Pio révéla dans ces derniers instants transformera votre vie à jamais. Avant de dévoiler ce secret qui a métamorphosé des milliers de foyers en temples de prospérité, j'ai besoin que vous accomplissiez quelque chose d'essentiel. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir les prochaines révélations spirituelles que peu ont le courage de partager. Cette chaîne a été choisie comme instrument pour diffuser un savoir gardé secret pendant des siècles, et votre soutien est crucial pour que ces vérités parviennent à ceux qui en ont besoin. Maintenant, tapez dans les commentaires le mot « bénédiction » afin que nous puissions identifier ceux qui sont vraiment prêts à recevoir cette grâce dans leur vie. Ce simple acte manifeste un engagement spirituel envers la prospérité sur le point d'entrer dans votre foyer. Et seuls ceux qui poseront ce geste de foi bénéficieront de la protection complète que je m'apprête à révéler. Faites-le dès maintenant, tandis que je poursuis ce message crucial qu'a laissé Padre Pio à notre génération. Francisco Forgione naquit en une famille humble de Pietrelcina, dans le sud de l'Italie, en 1887. Dès son plus jeune âge, il manifesta une connexion extraordinaire au monde spirituel. Ce que peu savent, c'est que sa famille, malgré l'extrême pauvreté de la région, ne manquait jamais du nécessaire. En une époque de grande pénurie, les Forgione disposaient toujours de l'indispensable pour vivre dignement. Le secret? Un simple objet que sa mère, Maria Giuseppa, gardait religieusement sur la table de la petite salle à manger familiale, objet transmis de génération en génération,
toujours accompagné d'un avertissement. Ne le retire jamais de cet endroit, car il est le canal de la providence divine. Francesco grandit en observant le respect presque sacré de sa mère pour cet objet. Même dans les pires moments, lorsque la tentation de vendre des biens pour acheter de la nourriture était forte, l'objet demeurait intact, à sa place d'honneur. En rejoignant la vie religieuse et en devenant Padre Pio, il commença à saisir la véritable nature et le pouvoir extraordinaire de cet objet. Ce n'était pas l'objet en soi qui détenait le pouvoir, mais ce qu'il symbolisait, la connexion qu'il établissait avec les forces célestes gouvernant l'abondance matérielle et spirituelle dans notre monde. Pendant la Première Guerre mondiale, alors que la faim ravageait l'Italie et que d'autres communautés religieuses souffraient de la pénurie, les frères capucins de San Giovanni Rotondo n'éprouvèrent jamais de manque. Au centre de la table du réfectoire se trouvait toujours le même objet que Padre Pio avait ordonné de placer, suivant la tradition familiale. C'est le point focal de la générosité divine, expliquait-il aux autres frères, souvent sceptiques quant à l'importance qu'il conférait à ce simple objet. En 1919, un événement extraordinaire confirma pour toujours le pouvoir de cet objet. Après avoir reçu les stigmates, les plaies du Christ sur son propre corps, Padre Pio endura une période de souffrance physique et spirituelle intense, examiné avec suspicion par les autorités ecclésiastiques et tourmenté la nuit par des forces malignes. C'est alors qu'il confia le secret à sa confidente spirituelle, Cléonice Morcaldi. Quand les forces du mal attaqueront votre maison et votre prospérité, placez cet objet sur votre table et laissez-le là. Les portes du ciel s'ouvriront sur votre foyer. Cléonice, confrontée à de graves difficultés financières après la perte de son père, suivit ce conseil et, en moins d'un mois, reçut 3 opportunités inattendues qui non seulement résolurent ses problèmes, mais établirent une prospérité durable pour sa famille. Ce schéma se répéta. Des gens désespérés affluaient vers Padre Pio, qui, parmi ses nombreux conseils spirituels, évoquait discrètement l'objet pour ceux dont l'inquiétude sincère pour le bien-être matériel de leur famille se lisait dans le cœur. Le cas le plus frappant fut celui de l'entrepreneur Giuseppe Campanili, au bord de la faillite en 1931. Sa fabrique de tissus était menacée. Les banques s'apprêtaient à tout lui reprendre. Désespéré, il se rendit de Naples à San Giovanni Rotondo pour implorer l'intercession du frère stigmatique. Après la confession, Padre Pio lui recommanda « Retournez chez vous, placez cet objet au centre de la table de la salle à manger où votre famille se réunit et ne l'enlevez pour aucun motif. La solution viendra de là où vous vous y attendrez le moins. » Giuseppe, d'abord sceptique, n'ayant rien à perdre, suivit scrupuleusement cette recommandation. 3 jours plus tard, un acheteur étranger, égaré sur les routes d'Italie, découvrit par hasard sa fabrique. Impressionné par la qualité, il passa une commande qui non seulement sauva l'entreprise de la faillite, mais la transforma en l'une des plus prospères de la région pour les décennies à venir. Peu savent qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, alors que des bombes détruisaient des villes entières en Italie, les foyers suivant le conseil de Padre Pio restèrent intacts au milieu de la destruction généralisée. Ce n'était pas seulement une protection financière, mais une protection totale contre toutes les formes de mal et de dépossession. En 1950, le Vatican envoya un enquêteur pour examiner les miracles attribués à Padre Pio. Monseigneur Raffaele Rossi passa des jours à interroger les personnes ayant expérimenté des transformations miraculeuses après avoir suivi les conseils du frère. Un schéma ressortit. Ceux qui maintenaient l'objet sacré sur leur table rapportaient non seulement une amélioration financière, mais aussi des guérisons inexplicables, des réconciliations familiales et un sentiment général de protection contre les énergies négatives. Rossi, d'abord sceptique, devint défenseur fervent de Padre Pio après avoir été témoin du pouvoir de ce simple conseil. Il mentionna brièvement cet objet de dévotion dans son rapport officiel au Saint-Office, mais cette ligne fut ensuite supprimée des versions publiques du document, car l'Église souhaitait restreindre cette connaissance. La réponse réside dans les relations complexes entre spiritualité et matérialité, longtemps débattues théologiquement. Certains clercs craignaient que ce savoir ne soit interprété comme superstition ou magie, détournant de la véritable dévotion. Mais Padre Pio, avec sa sagesse profonde et simple, comprenait que le bien-être matériel fait partie des desseins divins pour les familles. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la misère, disait-il.
La pauvreté involontaire est une croix trop lourde à porter sans perdre la foi. Dans ces dernières années, alors que de grandes foules affluaient à San Giovanni Rotondo, Padre Pio devint plus sélectif quant à ceux à qui il partageait ce savoir. Il discernait spirituellement entre ceux vraiment dans le besoin et ceux mus par la seule cupidité. Aux ambitieux, il recommandait « prier le chapelet chaque jour sans mentionner l'objet sacré ». Mais pour les familles sincèrement soucieuses de leur avenir, surtout celles avec de jeunes enfants ou des personnes âgées, il révélait le secret complet. En 1962, 5 ans avant sa mort, un événement extraordinaire confirma définitivement le pouvoir de ce savoir. Une sévère crise économique frappa les Pouilles, où se trouve San Giovanni Rotondo. Entreprises fermaient quotidiennement, chômage grimpait et de nombreuses familles manquaient de quoi se nourrir. Pourtant, au cœur de ce désespoir, des foyers inexplicablement prospères furent découverts. En investiguant, les autorités locales constatèrent que toutes ces familles étaient dévotes à Padre Pio et suivaient scrupuleusement son conseil concernant l'objet sur la table. Ce phénomène attira l'attention d'un jeune évêque qui suspectait une superstition. « Ce n'est qu'un symbole externe d'une réalité interne », expliqua patiemment le frère. Mais les symboles ont pouvoir car ils nous relient à l'invisible. Cet objet en particulier sert d'antenne, captant les bénédictions célestes destinées à la prospérité familiale. Convaincu par cette explication théologique solide et les fruits inégables, l'évêque devint l'un des rares clercs de haut rang à comprendre et respecter ce savoir. Lorsque Padre Pio sentit que son temps sur terre touchait à sa fin, il craignit que cette connaissance ne meure avec lui. Il appela son confesseur, Padre Pellegrino Funicelli, et lui murmura à l'oreille le secret complet. Non seulement l'objet exact, mais aussi les prières spécifiques à réciter pour l'activer pleinement, ainsi que la façon précise de le positionner pour une efficacité maximale. « Ce savoir ne peut pas mourir avec moi », déclara le saint mourant. « Un temps de grande nécessité pour les familles viendra. Un temps où la pénurie matérielle menacera de détruire des foyers et séparer des familles. Alors, partagez ce que je vous ai confié avec ceux dont le cœur est ouvert à le recevoir. » Nous vivons maintenant exactement le temps prophétisé par Padre Pio. Un temps d'incertitude économique, de familles luttant pour maintenir un minimum de dignité matérielle, de personnes bonnes et travailleuses voyant leurs efforts contrecarrés par des forces qui semblent conspirer contre leur prospérité. Le moment de la grande révélation est arrivé. L'objet que Padre Pio insistait pour ne jamais être retiré de la table principale de tout foyer, cherchant prospérité et protection spirituelle, est si simple que vous n'auriez jamais imaginé. Un petit crucifix béni, posé sur une Bible ouverte au psaume 23. La simplicité de cet agencement cache un pouvoir spirituel extraordinaire que peu comprennent pleinement. Ce n'est pas seulement le crucifix, ni seulement la Bible, mais la combinaison spécifique des deux éléments, positionnés exactement au centre de la table principale de la maison, là où la famille se réunit pour les repas ou pour des moments importants. Pourquoi cet agencement détient-il un tel pouvoir? L'explication qu'en donnèrent les Confidentes le plus proche de Padre Pio allie profonde théologie et savoirs spirituels ancestraux remontant aux premiers chrétiens. Le crucifix représente le sacrifice suprême du Christ, qui non seulement nous a rachetés spirituellement, mais a aussi brisé les malédictions de la pénurie pesant sur l'humanité depuis la chute. Ces plaies nous ont guéris, expliquait Padre Pio. Et cette guérison ne concerne pas uniquement les maux physiques, mais aussi le mal de la pauvreté involontaire affligeant tant de familles honnêtes et travailleuses. La Bible ouverte précisément au psaume 23 n'est pas un choix aléatoire. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce psaume est une déclaration spirituelle d'abondance et de protection divine. Tu dresses une table devant moi, face à mes ennemis. Lorsque nous lisons ces mots, nous faisons une invocation puissante de prospérité, même en temps d'adversité. Poser le crucifix sur ces versets crée ce que Padre Pio appelait le croisement des canaux célestes, un point focal où les grâces spirituelles peuvent se matérialiser en bénédictions tangibles pour la famille. Ce qui rend ce savoir encore plus puissant, c'est la manière spécifique dont Padre Pio ordonnait d'activer cet agencement. Il ne suffisait pas de poser les objets sur la table, un rituel simple mais profondément signifiant, qu'il nommait la consécration de la table familiale, était nécessaire. D'abord, le crucifix devait être béni par un prêtre,
idéalement lors d'une messe dédiée à Saint Michel Archange, protecteur contre les forces du mal. La Bible, quant à elle, devait être neuve ou en bon état, témoignant du respect pour la parole de Dieu. En plaçant les deux objets, la famille devait se rassembler autour de la table et réciter ensemble le psaume 23, suivi d'une prière spécifique enseignée par Padre Pio. Seigneur Jésus-Christ, qui multiplia les pains et les poissons pour nourrir la foule, multipliez maintenant les fruits de notre travail honnête, de même que vous transformâtes l'eau en vin aux noces de Cana, changez notre pénurie en abondance par l'intercession de Saint Padre Pio. Permettez que ce foyer devienne un temple de votre providence divine, où jamais ne manquera le nécessaire pour vivre dignement. Éloignez de cette maison toute envie, toute malice et toute force s'opposant à la prospérité que vous désirez pour vos enfants. Amen. Cette prière devait être répétée jour après jour, pendant 9 jours consécutifs, toujours avec une bougie allumée à proximité de l'agencement. Passé ce délai, le crucifix sur la Bible ouverte au psaume 23 ne devait plus jamais être retiré du centre de la table pour aucune raison. Padre Pio expliquait que cet agencement fonctionnait comme un paratonnerre spirituel, attirant les bénédictions célestes destinées à la famille et repoussant les énergies négatives qui pourraient bloquer leur prospérité. Mais attention, des règles précises devaient être respectées pour que le pouvoir de cet agencement se manifeste pleinement. Premièrement, le crucifix et la Bible ne devaient jamais être déplacés, sauf pour un nettoyage rapide de la table, et même alors, ils devaient être immédiatement replacés à la même position. Padre Pio alertait que chaque interruption du canal de bénédiction offrait un terrain de jeu aux forces opposées à la prospérité familiale. Deuxièmement, la table sur laquelle reposait l'agencement ne devait pas servir à des activités n'honorant pas la présence du Christ, telles que discussions houleuses, jeux d'argent ou conversations contrevenant au commandement divin. Troisièmement, la famille devait mener une vie de prière sincère. L'agencement sacré amplifiait ce qui existait déjà dans le cœur familial, disait Padre Pio. S'il y a une vraie foi, la prospérité viendra comme conséquence naturelle. Les témoignages de familles suivant fidèlement ces directives sont véritablement impressionnants. En 1964, 3 ans avant la mort de Padre Pio, une sévère sécheresse ravagea le sud de l'Italie, détruisant les récoltes et ruinant de nombreux agriculteurs. Cependant, les familles maintenant l'agencement sacré sur leur table rapportèrent des phénomènes inexplicables. La famille Galderiz, par exemple, vit leur petit potager produire en abondance, tandis que les cultures voisines desséchaient. C'était comme si notre terre était arrosée par des mains invisibles pendant la nuit, raconta Giuseppe Galderiz. Des années après, ils pouvaient non seulement nourrir leur famille, mais aussi aider les voisins dans le besoin. Dans les décennies suivant la mort de Padre Pio, ce savoir s'est progressivement évanoui, sauf parmi un petit cercle de dévots, le transmettant de génération en génération. Le monde moderne, avec son scepticisme et son matérialisme, n'était pas prêt à saisir la profonde connexion entre spiritualité et prospérité matérielle que le saint Capucin enseignait. Mais ces dernières années, un phénomène extraordinaire s'est produit. Des personnes, sans aucun antécédent de connaissance de cet enseignement, ont commencé à rêver, de façon vive, d'un frère barbu leur ordonnant de poser un crucifix sur une Bible ouverte sur le psaume 23 sur leur table. En suivant ces instructions oniriques, elles connurent des transformations radicales de leur vie financière. L'une d'elles fut Antonio Ferreira, de l'intérieur du Minas Gerais, au chômage depuis des années et sur le point de perdre sa demeure au profit de la banque. Antonio fit un rêve si vivant où un frade lui donnait ses directives très précises qu'il décida de les suivre. J'ai posé un petit crucifix sur la Bible ouverte au psaume 23, au centre de la table de la cuisine. Ma femme a trouvé cela étrange, mais elle a respecté ma décision. Une semaine plus tard, Antonio reçut un appel inattendu d'un ancien collègue lui proposant un poste dans une entreprise en pleine expansion, au salaire 3 fois supérieur à son précédent. C'était comme si une porte invisible s'était ouverte soudainement. Des cas similaires se multiplièrent, surtout en période de crise économique. Maria Aparecida de Recife, accablée d'une dette hospitalière insurmontable suite au traitement du cancer de son époux, implémenta l'agencement sacré sur sa table. 2 semaines plus tard, elle reçut une notification de l'hôpital l'informant que sa dette avait été annulée par un bienfaiteur anonyme. Ces histoires soulèvent une question cruciale.
Pourquoi ce savoir rejaillit-il aujourd'hui, après des décennies d'oubli relatif? La réponse peut se trouver dans les propres prophéties de Padre Pio. Dans ces derniers jours, il confia à son confesseur: « Viendra un temps de grande tribulation matérielle et spirituelle pour les familles. En ce moment, le savoir que je te transmets sera plus nécessaire que jamais. Les foyers qui mettront le Christ au centre de leur table seront protégés de la grande tempête à venir. » Nous vivons ce temps prophétisé par le Saint, un temps où, plus que jamais, les familles honnêtes et travailleuses subissent l'attaque des forces invisibles conspirant contre leur prospérité. Mais c'est aussi un temps d'extraordinaire manifestation de la providence divine pour ceux qui savent comment se positionner correctement dans les canaux de bénédiction céleste. Vous possédez maintenant ce savoir, vous avez été choisi pour le recevoir, car il existe un dessein divin pour votre vie et celle de votre famille, allant bien au-delà de la simple survie financière. Si ce secret sacré a touché votre cœur et que vous vous sentez guidé divinement vers cette vidéo, ne gardez pas cette révélation pour vous. Partagez-la immédiatement avec quelqu'un que vous savez en difficulté financière ou spirituelle. Ce peut être la réponse qu'il cherche depuis des années. Rappelez-vous des mots de Padre Pio. La charité spirituelle est aussi importante que la charité matérielle. En partageant cette vidéo, vous accomplissez une forme profonde de charité spirituelle capable de transformer des vies. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran pour découvrir notre prochain message.